Bienvenue au deuxième shiur dans cette série sur le mamar de Batil Gani Tafshin Chav Dalet pour l'année de Tafshin Pei Dalet. Et on est sur Hot Gimel, paragraphe 3 au chapitre 3. Juste pour résumer l'idée qui venait juste avant, c'est que dans le mamar, donc dans le chapitre Yudalet du mamar de Batil Gani, Rabbi précédent mentionne cette idée qui est Vata Mechayet Kulam. Tu donnes vie à tout. On a dit Kulam, le Rabbi dit ça veut dire quoi Kulam? Chez Kolel, Anyanim, Shenomata, Vataviota, ça inclut les choses les plus basses possibles. Et tout ça existe par Hachem. Et Inyan base de l'idée, la chose suivante. Quand c'est marqué Vata et toi, tu donnes vie, on aurait pu penser que quoi, quand à chaque fois qu'on dit que c'est toi, hein, c'est une référence à l'essence d'Hachem. Quand on donne un nom, on sait que c'est une étiquette. Un nom, c'est une étiquette. Donc, on parle Elohim, Yudke Vavke, tout ça, ce sont des étiquettes, si on peut dire. Ou bien, comme Hachem dit, les films Maasa Yanindikra, en fonction de mes actions, je suis appelé. Donc, le nom, c'est quoi? C'est une révélation d'Hachem, une certaine action d'Hachem. Quand on dit Anochi Hachem Elokecha, moi, ou bien on parle de Vata, toi, il n'y a pas d'étiquette. C'est ton essence. Donc, normalement, on aurait pu dire que Vata Mechaye, c'est quoi? C'est que l'essence d'Hachem même est dans chaque chose. Dit, on apprend, dit le rabbi, en la kavana la atzmut mamash. Ça ne veut pas dire mamash atzmut, l'essence même d'achat. Comme l'Admour Zaken nous explique dans Sharichut Vemuna, dans cette section de Tanya qui parle justement de la création, etc. Le Purush Vata Mechayet Kulam. Là-bas, l'Admour Zaken parle de cette idée-là, Vata Mechayet Kulam. Il dit, Shetevat Vata, ce mot de Vata, est le Prinat Otiot Me'alef Vatav. C'est les lettres d'Hachem. Les lettres, pas non les lettres d'Hachem, je m'excuse. Les lettres de Aleph Atav, c'est les lettres du Aleph Bet, de cet alphabet hébreu, qui est la source de la vie de toute chose. C'est le code, si on peut dire, de l'existence et les lettres d'Hachem. Les lettres d'hébreu, pas les lettres d'Hachem, les lettres de Aleph Bet, de l'alphabet hébreu. C'est quoi le He? He, c'est les 5 sons qu'une personne puisse faire, qui sont la source des lettres. Donc, il y a les sons qui sont produits par les lèvres, les sons par les dents, par le palais, par la gorge. Donc, il y a ces 5 noms-là. Et donc, il y a les lèvres, le palais, la langue, les dents et la gorge. Donc, ces 5 sont là. Et chez Teva, Vata, donc le He, c'est l'essence de ces lettres-là. La source de ces lettres-là, on prononce toutes les lettres par une de ces 5 manières-là. Atzmut, l'essence d'Hachem, est beaucoup plus élevé que les lettres. Atzmut, l'essence d'Hachem, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, ni dans une lettre, ni même dans une allusion, un petit point. Ça ne représente pas ça. Donc, même si c'est marqué Vata Mechai, on aurait pu dire c'est toi, donc toi, tu es l'essence. Non, l'ami, il a dit non, non. Revenons à ce que l'Admour Zaken nous dit dans Tanya. Vata, c'est quoi? C'est que le lettre de Aleph Bet donne naissance au monde. L'intermédiaire, le véhicule, l'outil dont Hachem se sert pour créer l'univers, mais l'univers à tous les niveaux, c'est-à-dire les mondes spirituels, etc., sont les lettres. Les lettres sont les conduits, c'est le véhicule, c'est l'outil dont Hachem se sert pour construire tout. C'est les blocs de Lego, si on peut dire, pour créer l'univers, c'est les lettres. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'autre à part Atzmut qui crée l'essence de tout le monde. Tout, au bout du compte, vient de Atzmut, tout vient d'Hachem. Comme Chazal nous disent, quand on se tourne vers Hachem, on se tourne vers lui. Ou qu'on prie Hachem, on prie à lui, pas à ses midot. Malgré tout, la vitalité de l'univers pour être soit comme l'essence même d'Hachem est telle qu'elle, c'est révélé comme ça. Ou bien, comme Hachem aurait pu le désirer, que son essence-là soit cachée dans une lumière extraordinaire, que cette lumière extraordinaire devant Hachem, c'est l'obscurité. C'est ce que l'Admour Zaken nous a dit dans le Tanya. Que ce mot Vata, c'est les lettres. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on amène cette vitalité, cette énergie de l'Atzmut, de l'essence d'Hachem dans toutes les créations,
toute la créature dans tous les univers. C'est parce que Hachem se cache par l'intermédiaire des lettres et se révèle par des mots, par des lettres. Et nous, on a été créés à l'image d'Hachem. Comment est-ce que nous, on peut révéler notre essence en parlant, en s'exprimant avec des mots? C'est comme ça qu'on peut s'exprimer. Aussi, le rabbi précédent continue en le moment, il dit la chose suivante. Cette révélation de la lumière divine. Tout ça, ça vient pour amener en existence. Donc, il faut les créer. Et ensuite, leur donner l'énergie d'opérer. Et ça, c'est toute la création. Et tout ça, ça vient de Ma'in Leyesh. Donc, d'abord, il faut faire en sorte que le monde existe. Le monde, c'est encore une fois l'univers dans tous les niveaux. Le monde de Hatzilot, le monde de Bria, de Yetzira, de Asiya, etc. Tout ça, il faut qu'on le fasse exister. Une fois que ça existe, il faut qu'on le fasse opérer, que ça marche, que ça soit fonctionné. Des miotes, je ne veux pas malgré le fait que le pasuk le dit Vatamechaet Kulam. Ça veut dire quoi le mechaye? Mechaye, ça veut dire que tu donnes l'énergie. Ça veut dire que quelque chose existe et que maintenant il faut l'animer. Comme par exemple un corps. Un corps humain existe, mais sans âme, il ne peut rien faire. C'est un bout de terre, par terre. Donc il faut être mechaye, d'une chayut, la vitalité. Donc vata mechaye, ça ne veut pas dire que tu amènes les choses en existence, mais qu'une fois qu'elles existent, tu leur donnes une certaine énergie, une vitalité. Et on peut prendre un ordinateur sans électricité ou n'importe quoi, ben, il est toujours là. Une lampe sans électricité, elle existe, mais elle ne sert à rien. Donc maintenant, il faut le donner, la brancher pour que ça puisse marcher. Mais l'outil existe déjà. Donc quand on dit mata mechaye, ça ne veut pas dire que tu le crées. Quand ma cuisinière électrique, elle est là et qu'elle ne marche pas parce que ce n'est pas branché, ben, elle existe. Chaye, ça veut dire que je la branche et maintenant elle peut être opérationnelle. Donc là, ce que le rabbi précédent dit, c'est que même si c'est marqué Vata Mechaye, malgré tout, ça veut dire que c'est Mehave, ça amène en existence. C'est comme c'est comme l'Admor Zaken nous dit dans Shayach Vamina, At écrit Mechaye la Mehave, c'est pas juste Mechaye, il ne faut pas dire que c'est comme Mechaye dans le sens où tu te donnes les vitalités, l'énergie. Et la Mehave, tu fais exister. Haino Yesh Me'ain, du néant à l'existence. Comme l'amour Azaken ramène ce qui est marqué avant, Pirosh Baal Shem Tov, ce que le Baal Shem Tov explique, un passage qui nous dit que toujours Hachem, tes mots se tiennent dans le ciel. Ça veut dire quoi? Baal Shem Tov explique, Haïnou, Sheot, Yot Adibur, que les lettres de la parole d'Hachem, Dvarecha, ta parole, les mots de Bereshit, etc. Mais Aleph Va'atav, de Aleph jusqu'à Tav, encore une fois, on revient à cette idée-là, chez Bassar Mamarot, qui sont dans les 10 phrases de la création, Omdim Itmidut, c'est constamment présent, Bofin de Nitzav, c'est ça l'idée de l'Olam Hashem Dvarecha Nitzav. Nitzav, ça veut dire que c'est quelque chose qui se tient fortement, c'est fortement présent, c'est bien là, de manière solide, si on peut dire, comme Atem Nitzavim, comme le passage d'Atem Nitzavim, la chante Nitzav Melech, c'est se tenir comme devant un roi, on est présent. Chez Morel, chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. C'est présent, c'est là, ça reste. Donc ces lettres-là de Aleph à Tav sont présentes dans toutes les créations. Là, votant pour les faire exister ou quand même pour leur donner, pour qu'elles puissent continuer à être. Donc les amener en existence, elles font en sorte qu'elles puissent continuer. C'est ce que le rabbi précédent continue dans le Mama. Que cette lumière-là divine vient pour d'abord amener en création l'univers et ensuite faire en sorte qu'il soit rempli d'énergie, c'est-à-dire que les choses existent, mais existent, opèrent, fonctionnent. Pas juste créer le monde, mais le faire fonctionner le monde. Mais encore une fois, pas juste fonctionner et que le monde vient de manière indépendante, c'est aussi que le monde dépend de l'existence d'Hachem, ne pas exister sans Hachem. Il faut comprendre que entre l'existence et la vitalité et l'énergie, il y a une différence par rapport à ce que nous voyons. Comme c'est expliqué dans d'autres endroits. Longuement. Que en ce qui concerne l'existence de la création, Hachem a voulu que quoi? Que le Créateur
soit caché de la création. On va lire encore un petit peu et on va expliquer cette idée. À tel point le Créateur se veut cacher de sa création, que le sentiment de cette existence qui a été créée. Et quand on parle de Yesh, on parle d'un ego, c'est-à-dire ce qui commence à partir du monde onivore, mon sens d'indépendance, mon sens d'identité. Donc, mon sens d'identité veut que quoi? Il n'y a rien qui vient avant moi. Et là, c'est moi l'existence, j'existe. Que je n'ai gamé nazulat, comme on le voit. Donc ça, c'est l'existence. Ça veut dire quoi que l'existence? Hachem a fait en sorte que quoi? On se sente exister. On se sent comme si on est toujours là. On n'a pas un sentiment. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'une image, je ne sais pas, prendre un écran. Quand on débranche, l'image disparaît. On n'a pas cette sensation à chaque moment qu'on pourrait être Chazosham débranché, si on peut dire. Et qu'on existe uniquement parce qu'il y a du pouvoir, une énergie derrière qui nous fait exister. On n'a pas cette sensation. On n'a même pas la sensation d'être complètement dépendant de ses parents. On peut dire, les enfants peuvent dire à leurs parents, ouais, de toute façon, tu fais rien pour moi. On se sent le centre du monde. Et c'est comme ça que Hachem l'a voulu. Qu'on ne se sente pas que son existence dépend constamment d'Hachem, et de son créateur. C'est soit Hachem, ça peut être même par rapport à nos parents. On n'a pas ce sens-là, notre expérience, notre vécu, notre psychique, c'est quoi? C'est que je suis là. Par contre, en ce qui concerne l'énergie, et quand on commence à réfléchir, comment est-ce qu'on est en vie? Comment ça se fait que je suis en vie? Ça va, il est d'Havana, alors là, on comprend, bien sûr qu'on comprend qu'on est en vie parce que Hachem nous a donné un neshama. On peut même le ressentir. On peut ressentir qu'on a une source, un neshama qui nous donne de l'énergie. Même si effectivement on ne ressent pas nécessairement dans le sens où on est complètement plongé, immersé, rempli de cette compréhension et que ça me prend ma vie, non. Mais on peut avoir cette prise de conscience du fait qu'on est complètement dépendant d'Hachem. Comment le dogma donc, et c'est la même chose par rapport au monde autour de nous. Quand on réfléchit ce qui est marqué, que quoi, que Hachem a dit que la terre fasse pousser de l'herbe. Il y a deux choses. Il y a la création de l'herbe, que le gazon pousse, et les différentes sortes d'énergie, si on peut dire, de l'existence et l'énergie de cette pelouse, de ces herbes-là. Il y a des herbes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Il y a des herbes ou des plantes qui ont besoin de beaucoup moins d'eau. La même chose au niveau de la chaleur. Chaque plante a des besoins différents de chaleur. Quand on commence à réfléchir, on commence à comprendre qu'il y a quelqu'un, il y a une existence qui fait attention de manière individuelle, que tout ce qui est nécessaire soit donné de manière à ce que ça va correspondre à chaque herbe, à chaque pelouse, pour qu'il puisse vivre. Donc il n'y a pas d'erreur, que les pelouses qui ont besoin d'eau reçoivent de l'eau, les pelouses qui ont besoin de chaleur reçoivent de la chaleur, etc. On peut réfléchir à se dire, wow, ne serait-ce que la pelouse, comment est-ce que Hachem est impliqué dans le monde? Mais à l'idée, quand on réfléchit et qu'on comprend vraiment cette idée de Mechaï qu'Hachem fait exister les choses, pas les amène en existence, mais leur donne la vitalité, l'énergie de pousser, de grandir, de se développer, etc. C'est Hachem qui gère le monde, les affaires du monde. On arrive à la conclusion ensuite que tu as bien voir quelque chose qui fait exister tout ça. Il n'y a rien qui peut se créer lui-même. Et ça, c'est la raison pour laquelle le pasuk nous dit on a expliqué que le Baal Shem Tov dit ça veut dire quoi? En fait, c'est pas juste qu'Hachem donne la vitalité aux choses, que les choses existent et Hachem les fait vivre, pousser, grandir, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'Hachem crée les choses.
Si c'était pour Hachem, il n'y aurait rien. La planète, l'univers n'aurait pas existé. Hachem fait en sorte que les choses existent et ensuite il les fait pousser. Maintenant, nous, ce que nous on voit, notre perspective à nous, elle commence par quoi? Par la chayout. On n'a pas nécessairement une idée qu'on n'existe pas sans Hachem. On peut se dire, oui, mon existence n'est pas la même si, après 120 ans, il y a Maneshama qui me quitte. Ça, oui, on peut y réfléchir. Donc, la première chose qu'on voit, le premier degré qu'on voit, c'est quoi? Vata mechaye, tu donnes la vitalité. Et vient ensuite l'étude, la réflexion. C'est ce qui nous dit, c'est pas juste mechaye, mais c'est mehave. C'est pas juste que ça donne l'énergie, mais ça fait créer. C'est pas comme qu'Hachem a donné la neshama dans le gouffre, mais même le gouffre n'aurait pas existé sans Hachem. Kaido a commencé. Quand on dit altikre, c'est une manière d'étudier. On dit dans la tfila, altikre alechot el alachot, etc. Ça veut dire quoi altikre? C'est pas que ça rejette. Quand on dit altikre alechot el alachot, ça veut pas dire non, non, il ne faut pas lire comme ça, il faut lire de l'autre manière. Non, il y a les deux. Non seulement il y a ce pasuk-là, il y a ce sens-là, mais il y a un autre verset, un autre sens aussi. Haïnou. À partir de cette idée de Mechaye, tu donnes l'existence à tout, tu donnes la vitalité à tout, on arrive à comprendre aussi cette idée de Mave. Étape numéro 2, c'est de se dire, après tout, c'est pas juste que les choses existent, dans le sens où ça vit, ça pousse, le monde est géré, mais qu'il n'y aura pas d'existence sans ça. Les deux idées sont incluses dans le même pasuk, dans le même mot. Tu donnes la vie à tout. Et ça, c'est cette idée que l'énergie divine vient amener l'existence à l'univers et bien sûr la vitalité. Dalet. Quand c'est marqué tu donnes la vie à tout, ça inclut non seulement le monde spirituel et tout ce qui est dans le monde de la Gdusha et tout ce qui est dans le monde de Reshut, c'est-à-dire les choses qui sont optionnelles, qui sont parvées, si on peut dire, pas les choses qui sont dans le monde de la Klippa. En tout cas, pas les trois Klippot négatives. C'est manger, travailler, etc. Quand on voit plusieurs fois. Chakavana, Belachon, Kol, quand des fois on dit Kol, tout, Ira Kubo, ça ne veut pas dire tout mamash, l'okulo mamash, mais la majeure partie, presque tout. Non, non, pas dans notre cas. Quand on dit Vatam Chayet Kulam, tu fais de la vitalité à tout, c'est tout. Kolel Gam et Tinyana Klipot. Ça inclut les Klipot. Shareb, Negal, Chol Mitziot Sheshbolam, parce que quand il s'agit de n'importe quelle existence dans le monde, L'ora Kubo Kulo, pas la majeure partie des existences, toutes les existences. Kolel Gam et Tinyana Klipot, ça inclut l'existence de Klippa. Quelle que soit la chose, Yeshno Aklal Shena Yesho, c'est on a un principe. Quelque chose ne peut pas se créer lui-même. Donc on est obligé de dire que même une existence pareille, même l'existence de la Klippa, pas que la Klippa est venue de par elle-même, ça a été créé par Hachem et c'est Hachem qui lui donne la vitalité. Et c'est pour ça que le rabbi précédent ramène ce que Chazal nous dit, que Hachem donne l'existence depuis les cornes de ce réem, de cet élan, de cet animal-là, jusqu'aux œufs de poux. C'est l'animal le plus grand. Et les œufs de poux à c'est la création la plus petite. Chacun le begashput, parce que c'est comme ça begashput. La même chose dans le spirituel. Parce que tout ce qui existe dans le monde physique matériel, c'est uniquement l'aboutissement de chaînes de réalité spirituelle. C'est marqué dans le livre Tour Baraket. Dans des élèves du Harizal, chez Karner, Ramim Asod, et sa Karnot. Que Karner Ramim, c'est quoi ces cornes de Ramim? C'est le concept des 10 Keren, des 10 cornes. En fait, c'est quoi? C'est une référence aux 10 sphérotes de Keter. Chez Rehem ou Gavoa, parce qu'un Rehem, c'est très beau, très grand, très haut. Et dans les sphérotes, c'est quoi la sphère la plus haute? C'est Keter. Quand il s'agit des cornes de ce Rehem, donc le Rehem, c'est un animal qui est très grand. Donc ça, c'est Keter. On parle des cornes de cet animal-là, c'est encore plus haut. Donc ça, c'est la partie la plus élevée qu'il y a dans Keter.
Ça veut dire quoi? C'est la chose la plus spirituelle qui puisse exister. Le haut du haut, niveau spirituel. Ça, c'est en haut. Et Petzekinim, les os de poux, ça veut dire que c'est la création la plus petite, même de manière spirituelle. Pourquoi c'est petit spirituellement? Parce que la révélation d'Hachem dedans est la plus cachée. Où il y a un Klippa, c'est l'idée de Klippa. Qu'est-ce qu'il y a de plus bas? Où la révélation d'Hachem est la plus cachée? C'est le monde de la Klippa. Quand c'est marqué dans le Pretzraim. Et d'où il y a un de Kinim, ce qu'on explique de ce concept de Kinim d'époux, chez Kinim, que Kinim, ça a la valeur numérique de 120. Et avec, pas chez Kinim, de Kinim, juste Chaf, Nun, Yud, même, c'est 120. Oui, on va faire ça simple. Kinim, c'est Kaf, Nun, Yud, même. Nun, c'est 50. Yud, même, c'est encore une fois 50. Ça fait 50 et 50, ça fait 100. Et le Kaf, ça fait 20. 120. C'est quoi cette idée de 120? Remez, Gaal, Kufraf, Tzirufim, de Shem, Elohim. Et ça, c'est une allusion aux 120 combinaisons différentes du nom d'Elohim. Maintenant, on sait que quoi Elohim? Donc, Shem Elohim. Elohim, ça représente Matriatev à la nature. Nikra, Magan Shem Havai. Elohim, c'est un bouclier, si on peut dire, ça couvre, c'est une couverture, ce Shem Havai. Donc, c'est ce qui cache la vraie énergie divine. Et c'est pour ça qu'on les appelle Kinim. Ça vient aussi du mot de la chaîne Kinouï. Kinouï, c'est quoi? C'est un diminutif. C'est un nom qu'on donne à la place de quelque chose du vrai nom. Shakinu Bama comme Hashem. Le Kinouï, c'est à la place du vrai nom. Oui, Boud Hashem. Et en fait, on a perdu le vrai nom, si on peut dire. On le remplace par quelque chose d'autre. Qui me voit Betchuvat Marik, comme c'est expliqué dans le Niglé, au niveau dans une tchouva du mari. Comme le Magi lui-même le dit. Il y a un Neget Shma Vetshme. Shekedel, Yos Neget Shma, pour pouvoir se battre contre ça. Comme Chazal nous dit, que Hachem est parti pendant 500 ans. C'est-à-dire quoi? Dans les Tartonim, dans les mondes les plus bas, hein, déclare Hachem pour acquérir un nom. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à ça? En perdant Shmaïnu, Shetabel Hachem, ça veut dire qu'on a perdu le nom, il reste que le Kinu, que ce diminutif. C'est-à-dire qu'on a perdu la vraie révélation. C'est encore une fois, c'est tout ça pour dire que c'est une référence au monde de Klippa. Que même dans la Klippa, bien sûr, il y a Hachem. Mais tout ça, c'est pour dire que l'idée de Kinouï, un diminutif, Kinib, l'époux, c'est une allusion à la Klippa. Et c'est une allusion, ça vient aussi du mot de Kinouï, d'un diminutif. Donc, Nimtsa, chez Betse Kinim, donc les œufs de poux, mais les poux, Morel Klippa, c'est une référence à la Klippa. C'est un que la Bible voulait nous dire. Et la Bible nous dit, on a ici imprimé dans Yudbet, c'est pour ça que dans Mitzrayim, entre autres, il y avait la maquette d'époux qui menait au bâche pour pouvoir la punir d'elle-même. C'est-à-dire que c'est une expression que menait au benaga, c'est que le manche de la hache qui va couper l'arbre, d'où est-ce qu'il vient le manche? De l'arbre lui-même. C'est l'arbre lui-même qui va donner cette possibilité de détruire un autre arbre. Donc la punition, si on veut dire, vient de la même chose. La même chose par rapport à l'Égypte. L'Égypte, c'est la Klippa, donc c'est le monde des poux, pour reprendre l'exemple qu'on a dans ce Nana. Et donc l'Égypte a été punie par les poux. Ce qui nous a permis d'avoir Yetziat Mitzrayim. C'est de pouvoir sortir du monde de la Klippa, du monde de tout ce qui est limite. Revenons dans le texte. Que même là-bas, on a la révélation de cette lumière divine. Comme Chazal nous dit, En od milvado. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Même la sorcellerie, c'est pas à part Hachem. Même la sorcellerie, ça fait partie de ce qu'Hachem a créé. On a expliqué plus haut. Cette révélation d'Hachem dans le plus bas. Ça inclut des choses qui sont encore plus basses que la Klippa. C'est quoi plus bas que la Klippa? C'est une personne qui va transgresser la volonté d'Hachem. C'est ce que le rabbi continue dans le Mama. Mais précédent, continue dans le Mama. Comme c'est marqué, si je vais monter jusqu'au ciel, Shama, tu es là-bas.
Si je vais aller dans le Sheol, dans le plus profond dans les abysses, Simcha, tu es là-bas. Sha'anyan, le Sheol ou Anesh Levratzon, c'est quoi le Sheol? Sheol, c'est un autre nom pour les Gehinnom. C'est-à-dire, c'est l'endroit où les gens qui font de la vérote vont être punis. C'est Neymar, c'est ce qui est marqué là-bas. Vatsia Sheol Incha. Je vais dans le Sheol et tu es là-bas. Shigam Sham Ishnoran, c'est-à-dire que même dans le Sheol, même dans là où il y a des gens qui, pour punir les gens qui font de la vérote, là-bas aussi il y a Hachem. Inyan Bazedadi est la suivante. Fish, on va au Moem Say, comme le Moem Say explique dans Sharat dans le Sidon, mais moi, chez Katolim Masak Shamaim, Vatsia Sholen Shnem Yachat. Le fait qu'on met les deux ensemble, monter jusqu'au plus haut et descendre dans le plus bas. De la même manière que quand on va monter tout dans le ciel, là-bas tu vas être. La même chose en bas. Attends, mamash, mais toi, Shamata, tu es toi, et encore une fois, toi, ton essence, même chose en bas. De la même manière que tu es dans le ciel, dans le spirituel, tu es dans le monde de la Klippa. Comme la Mohem explique longuement, que Hachem a fait deux parallèles. Il y a la réflexion, l'image, si on peut dire, qui est ce qu'il y a en haut existe il y a la réflexion, l'image dans le monde de la Klippa. Pourquoi est-ce qu'on a mis les deux là-bas? Pour nous dire effectivement le même degré de révélation, on a tout ce qui est en haut et se trouve en bas aussi. Attends, mamash. Moi, je suis une comme on a dit, donc il y a les deux, l'un et l'image miroir de l'autre, si on peut dire. Et donc, de la même manière que dans l'élévation la plus grande qu'il y a dans le monde de la Gdusha. Chez Zonian Karner et Mebourg, nous avons expliqué ça, ce sont les cornes du Rehem. Il y a aussi ce concept-là qui est la barbe, les poils de barbe qui existent en haut. Comme c'est marqué un passage dans Daniel, qui dit que Vatik Yomin, l'ancien, Yativ il est assis, le boucher avec ses vêtements qui est tel écrivain, blanc comme de la neige. Saréché Kamanaki, les cheveux de sa tête sont comme de la laine vierge. C'est l'idée du talit, c'est l'idée des fils de tzitzit, etc. Ça, c'est une révélation très élevée. Chez Omicron, très profond, etc. Chez Mitzad, c'est tellement fort, tellement élevé. La seule manière qu'on peut recevoir cette révélation-là, c'est par l'intermédiaire d'un tzimtzum. C'est de quoi le tzimtzum? C'est contracter, c'est réduire ça, parce que c'est trop fort. Donc il faut réduire l'intensité de cette révélation. C'est quoi le tzimtzum? Le tzimtzum, le tzimtzum, c'est quoi? C'est que entre le cerveau, par exemple, on parle d'Atik Yomin, etc., sur la tête, il y a les cheveux, c'est que entre la révélation du cerveau et ce qui va se passer de l'autre côté, il y a le crâne qui bloque. Le crâne, ça sert de filtre. Et de l'autre côté, le cerveau se transforme en cheveux. Maintenant, les cheveux et le cerveau, ils n'ont rien à voir. Parce qu'il y a justement ce filtre qui fait que toutes ces révélations, tout ce qu'il y a dans la tête, sort de manière très, très, très extrêmement réduite. Donc, c'est la même chose au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est le cerveau pendant le macha, de la partie la plus élevée, la Shem, si on peut dire, la Tikyomin, etc. Et il y a un tzimtzum qui fait que de l'autre côté, on a des choses qui sont différentes. Maintenant, de l'autre côté, dans le monde de la Klippa, il y a la même chose. Qui font quoi? Chez Bessara Achidan, qui sont tenus ou par les cheveux. C'est-à-dire que la même chose, quand on descend vers le bas, la révélation se fait par un tzimtzum. Et quand il y a un autre tzimtzum, une autre contraction, un voile, si on peut dire, sur cette révélation, ça, c'est les cheveux. Là, ça donne la possibilité à la clipa. C'est pour ça que, par exemple, pour une femme mariée, ses cheveux sont considérés comme quelque chose de négatif. Il faut qu'elle les couvre.
On va expliquer cette idée-là un peu plus en détail, mais l'idée c'est quoi? C'est que les cheveux, c'est déjà un concept de Tzimtzum. Maintenant, de manière générale, tout Tzimtzum permet une certaine négativité, si on peut dire, de se mettre en place. Okay. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, j'essaie de verbaliser un concept. Donc, j'essaie de révéler quelque chose. Maintenant, pour révéler quelque chose, ça peut être quelque chose d'un sentiment très profond que j'ai, et je vais être obligé de les mettre dans certains mots. Il est très possible que la personne en face de moi ne va pas comprendre ce que je dis, va mal interpréter ce que je dis. Donc, mon symptôme qui est de prendre une émotion que j'ai, l'essayer de la mettre dans des mots, d'en caser dans des mots, peut créer une dispute, par exemple, ou quelque chose, une personne qui va se vexer. Je peux dire quelque chose à ma femme, et moi je le pensais de manière la plus positive, je voulais lui faire un compliment, c'est mal sorti, et j'ai dit quelque chose, elle va se fâcher. Il y a une cas de la clipa, si on peut dire, la clipa a pu se mettre en place, et il va y avoir une dispute ou une frustration qui va se mettre en place entre moi et ma femme, au lieu d'avoir Shalom Bayit à l'opposé de ça. Pourquoi? À cause de Tzimtzum. C'est ça le concept du Tzimtzum, et ça le problème de la clipa, si on peut dire, parce que dès qu'on limite quelque chose, on a un problème. J'ai la lumière dans la pièce, je vois où je vais. Si on éteint la lumière, ou bien qu'il y a très peu de lumière, eh ben, je ne vois peut-être pas nécessairement où je vais aller, et peut-être que je vais me cogner un doigt de pied ou autre chose. Pourquoi? La lumière était cachée. L'idée de Tzimtzum. Donc, ce concept-là, la même chose, je parlais de tout à l'heure de parler avec quelqu'un, la même chose des Sfarim. C'est quoi le problème des Sfarim? D'essayer de comprendre ce qui est marqué dans les Sfarim. Pourquoi? Parce que c'est des mots. Et des fois, on a du mal. Alors, il peut y avoir un Tosfot qui dit, je ne comprends pas ce que Rachid dit. Parce que Raché s'explique avec des mots, et des fois il y a cette symptôme. C'est pour ça que des fois on préfère laisser des notes vocales sur WhatsApp que d'écrire, parce qu'il peut y avoir les intonations, ça peut être trop long, ça peut être mal interprété, on peut avoir oublié une virgule ou un point. J'ai reçu tout à l'heure un message de quelqu'un, et il n'y avait pas de point. Et je n'ai pas compris ce que la phrase voulait dire, pas parce que je n'ai pas compris, parce que ça aurait pu être lu de deux manières différentes. Parce que c'était clairement deux phrases, mais je ne sais pas où il fallait mettre le point. Et ça avait deux sens différents. Donc, ce Tzimtzum crée des problèmes. Donc, on a cette idée de cheveux. Donc, je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que cette révélation d'Hachem est contractée, limitée, mise dans des mots, etc., qui sont représentés par les cheveux. Donc, quand il y a un degré supplémentaire de Tzimtzum, à part donc comment dire, par le fait qu'il y a le crâne qui va être déjà limité. En plus, il y a les cheveux de là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Le monde de la clipa peut s'attacher. Ça crée de la négativité. C'est pour ça que les cheveux chez une femme mariée, ça peut créer des problèmes. Par contre, il peut y avoir des cheveux qui sont aussi dans la douche. Le nazir, par exemple, quelqu'un qui a fait le vœu de jamais se couper les cheveux. Notre nazir. Kadosh il lui sera saint, il pourra laisser pousser les cheveux. Aïno, le fiche, Sarod de Nazir, Prenat Sarod de Gdusha. Parce que les cheveux de Nazir, c'est des cheveux de Gdusha. Pourquoi? Parce que le Nazir, dès qu'il y a une révélation, c'est dans le monde de la Gdusha. Il n'y a pas de. C'est pas mal interprété. Pour reprendre mon exemple que j'ai tout à l'heure, je pourrais dire des choses que je voulais exprimer à ma femme, je vais dire un compliment, et que c'est mal sorti, elle s'est fâchée. Mais si j'étais capable de bien m'exprimer, et de faire en sorte qu'elle comprenne 100% mon message, c'est-à-dire que j'ai cette transparence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est révélé. Parce que là, il n'y a pas de problème, elle n'a pas se souci, il y aura pas de, elle va pas se fâcher. Donc, pourquoi est-ce qu'elle va se fâcher? Parce que moi, je n'ai pas été capable de transmettre ce que je voulais. Le Tzimtzum a créé un problème. On n'est plus dans la Gdusha, on est dans la Klippa. C'est quoi la Klippa? La Klippa, c'est ce qui cache ce qui est à l'intérieur. Donc, j'ai des mots qui ont caché mes intentions. Au lieu d'avoir des mots qui révèlent mon intention, mes mots n'ont pas bien marché, mes mots ont caché mon intention, on l'ont détourné, et elle s'est fâchée. Mais si je suis capable d'avoir des mots qui vont révéler mon intention, je suis capable de bien parler, de me servir des bons mots, des bonnes intonations, on est dans le monde de l'Akdoucha, ce qui est représenté par le nazir. Par contre, les autres cheveux, c'est un endroit de Tzimtzum, de Dinim. Un exemple, Zakan ramène dans l'écoute de Torah sur ça, c'est par exemple les Lévim. Quand les Lévim ont été introduits au travail dans le Mishkan, il fallait qu'ils se rasent complètement. Pour la même idée, un Lévi, c'est un concept de Gdusha, de Gvura, on n'a pas de Gdusha de Tzimtzum, et donc les cheveux d'un Lévi, alors là, c'est un double problème.
Donc, si on est dans le monde du Tzimtzum, dans le monde de Din, Azaï, Nimshach, même Inikal Umazé, dans ce cas-là, ça peut amener la Klippa. Ça peut donner une possibilité pour une certaine négativité de se mettre en place. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que même dans le Sheol, dans le monde le plus bas, Hachem est bien sûr présent. Mais il y a un monde de la Klippa. Mais malgré tout, Hachem est présent dans le Sheol. Puis Shama Yona, comme Yona a dit, mais bête en Sheol, Shabbat, j'étais, Hachem a entendu, de l'estomac, si on peut dire, du ventre, des tripes du Sheol. Aïno, Shigam, Mitoch HaSheol, c'est-à-dire que même à l'intérieur du Sheol, Makir, il reconnaît. Derrière, on reconnaît le divin. Il terre mais encore plus que ça. Comme c'est marqué, Moritz Sheol Veyal. Shem fait descendre dans le Sheol et fait remonter. Comme c'est expliqué, en fait, descendre dans le Sheol, c'est pour remonter. Le Sheol, ce n'est pas un endroit définitif. C'est uniquement pour entrer au Gan Eden. L'Ia est remonter, c'est-à-dire Veyal, comme le marqué dans le Pasuk, c'est en accord avec la descente. Plus on est descendu, plus on va remonter haut. Même de la punition, d'être rabaissé dans le Sheol, on comprend l'avantage de l'élévation qu'il va y avoir à cause de ça. On sait, les punitions qui sont marquées dans la Torah, ce n'est pas le Shem Onesh, ce n'est pas juste pour punir Chaz v'Shalom. La Torah c'est une Torah de chesed, d'amour. Imken, et donc, Gama Onesh Torah. Même une punition qui est dans la Torah, c'est du chesed. Ça veut dire quoi? L'idée de quoi? C'est de permettre de réparer la faute. Au point où, donc à tel point est l'élévation. Que pour mériter cette élévation, ça vaut même la peine de tomber dans le Sheol, de descendre dans le Sheol. Le mat est terminé la Klippa, pas pour nous. Le Sheol, c'est quelque chose qui est encore plus bas que la Klippa. Et ça vaut la peine de rentrer dans un endroit pareil pour pouvoir ressortir de là. Mama Razal, comme Chazal nous dit la chose suivante, sur Acher. Moutav de l'éternité d'Almaate, ça vaut la peine d'être jugé et donc puni pour pouvoir arriver au Lamaba. Ça, c'est quelque chose qui a été dit sur Acher. Acher, qui était un Talmid Chacham, qui a étudié beaucoup de Torah, quand il est décédé, on n'a pas pu le rentrer au Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un hérétique, il a abandonné la Torah. Donc, il peut rentrer au Gan Eden. De l'autre côté, il ne pouvait pas aller dans le monde de la Klippa, au Gainom, parce qu'il a étudié tellement de Torah. Donc, il était coincé. Jusqu'à que est venu Rabbi Yochanan, il a dit ça vaut la peine, même si effectivement qu'il rentre au Gainom, qu'il soit puni, mais au moins qu'après il pourra rentrer au Gan Eden. Donc on voit que le Gainom, c'est-à-dire le Sheol, c'est la même chose, ça vaut la peine, même si on est dans un endroit tellement bas, parce que l'élévation qui va sortir après, beaucoup plus haute. Chez Zéodin Kashevita, c'est vrai que c'est difficile, c'est un moment difficile, c'est une expérience difficile. Donc on peut imaginer si la difficulté est tellement grande que le résultat, le bien, le bénéfice va être énorme. Quand c'est mouvant, on comprend, même dans les madrigotes les plus basses. Mais il peut y avoir une personne qui fait des fautes. Le pire, une personne qui fait des fautes. C'est quoi le pire? C'est-à-dire qu'il va se servir de la Torah pour aller contraire à la Torah. On a dit ça, c'est le pire. Haïno, on se sert de la Gdusha pour ajouter de la force dans la Klippa. Mais malgré tout, même dans ça, il y a le Ensof. Qui arrive au niveau les plus bas, mais les plus bas, il n'y a pas plus bas que ça.